Hi guys, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue à 31 jours d'unboxing. Un unboxing par jour pendant 31 jours. Si vous avez raté mes comment on dit ça en français? Previous videos. C'est chaud, je fais les vidéos en anglais et puis en français et après après je bug dans l'une des langues. C'est l'angoisse, je suis désolée. Du coup, si vous avez raté mes anciennes vidéos, je crois que c'est ça la phrase correcte en français, n'oubliez pas d'aller checker parce qu'il y a plein de trucs hyper cool. Et puis, en fait, le concept, c'est que pendant 31 jours, tous les jours, vous avez une nouvelle vidéo sur ma chaîne, française et anglaise. Je vais essayer de ne pas poster la même vidéo sur les deux chaînes, je vais alterner. Comme ça, si vous voulez aller guigner un peu de l'autre côté, eh bien, vous avez 2 vidéos par jour. Et puis, voilà. Du coup, aujourd'hui, on arrête de tourner autour du pot et on le mange. En plus, ouais, j'allais dire, il faut arrêter de tourner autour du caclon et allons tremper ce pain dans cette fondue. Parce que pour ceux qui ne savent pas, j'habite en Suisse. Voilà, pour la petite anecdote. Donc, on revient à nos moutons. Aujourd'hui, on va avoir du Dior. Une maison que j'aime beaucoup, moins que Chanel. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est pas un très bon investissement. Acheter un sac Dior, c'est être sûr que vous allez perdre de l'argent si vous décidez de le revendre. Par contre, c'est une marque qui a des modèles qui sont iconiques dans le Lady Dior. Big spoiler. Et c'est typique, c'est un sac où je pense que dans ma collection actuelle, je dois en avoir à peu près 5 Lady Dior, de tailles différentes, de couleurs différentes. Mais c'est un sac que j'ai acheté à chaque fois en seconde main. Et c'est un sac, voilà, où je me dis, j'ai un prix plancher, je dépenserai jamais plus que tant pour un Lady Dior. Parce que voilà, c'est un sac qui perd beaucoup de valeur. Un sac iconique certes, mais qui ne tient pas du tout, enfin qui ne retient pas sa valeur. Donc si j'ai un conseil à vous donner, si vous voulez acheter un Lady Dior, je vous conseille d'aller taper dans le seconde main, voir le vintage. Vous allez faire une économie de dingue parce que je crois que les prix des Lady Dior, ça dépend bien sûr des tailles, mais on est entre 2000 et 4000 euros, voire plus. J'ai pas trop la notion des prix actuels parce qu'encore une fois, je ne suis pas une cliente chez Dior. Je n'achète pas du Dior neuf. J'ai jamais acheté du Dior neuf. C'est pas près d'arriver et ce n'est pas parce que je n'aime pas la marque, mais c'est tout simplement parce que c'est une certaine somme et c'est une somme que je récupérerai jamais. Donc pour moi, ce n'est pas un bon investissement. Je préfère acheter du seconde main ou je préfère acheter une autre marque. Ce serait cool de faire des comparaisons de prix parce que à l'heure actuelle, il y a un sac chez Saint Laurent que j'aimerais beaucoup acheter. C'est le tote, je ne sais pas comment on appelle en français, mais c'est un cabas. Je vais mettre la photo Icar. Mais le prix, il est dingue. Ok, c'est du cuir, il est énorme et tout. Mais je crois on s'approche des 4000 euros. Et là, si je reviens à Dior, entre acheter un sac Saint Laurent et un sac Dior, du coup, je pense que j'irai plutôt chez Dior. C'est pas la même chose, c'est pas le même sac, c'est pas le même style, on est bien d'accord. Mais en fait, moi, je fais toujours un peu des comparaisons quand je vais acheter un sac. Je me dis, si j'ai une enveloppe de 4000 euros, est-ce que je vais aller taper dans du neuf? Si oui, quelle marque? Et si marque neuf, quel modèle? Et souvent, ce qui arrive, c'est qu'après un certain prix, je me dis c'est mort, même si j'aime beaucoup le sac, je vais taper dans du seconde main ou du vintage et je vais taper dans du Chanel. Parce que c'est une valeur sûre. Et je sais que si je décide de revendre le sac, je récupère ma mise de départ, voire plus. Mais si j'ai vraiment pas de bol, un petit peu moins. Mais je crois que ça m'est jamais arrivé. Donc voilà, un peu pour expliquer ma logique quand je décide d'acheter des nouveaux sacs. Ça m'arrive vraiment très rarement. Et vous allez voir si vous me suivez que j'achète très rarement des sacs neufs. Parce que c'est pas trop ma vibe en fait. Mais bon, ça sera une autre vidéo. J'arrête de blablater, ça fait déjà 5 minutes. Non mais sérieux Barbara, t'abuses. Donc on revient.
Donc aujourd'hui, on aura du Dior. On entend que ça fait gling, gling, gling dedans. Mon Dieu, qu'est-ce que ça pourrait être? Et du coup, on a le petit... Je vais éviter de tout balancer par terre. On a un petit dust bag. À mon avis, c'est pas du tout le dust bag de Reggie Jean parce qu'il est un peu trop grand. Mais c'est pas grave, mon Dieu. Il est tellement beau. Alors, je vous présente cette magnifique, incroyable petite beauté. C'est un mini Lady Dior. Attendez, je vais essayer de te le mettre comme ça, je cache ma tête. En satin. Je me rappelais plus où je l'avais acheté. La réponse est trouvée. Ça vient de chez Vestiaire Collective. Ce que j'adore, en fait, c'est mon deuxième sac. Deuxième sac? Je crois que c'est mon deuxième sac avec les poignées en plexiglas comme ça. Tac, tac. Et avec les cristaux Swarovski sur tout ce qui est argenterie, je crois, hardware. Ouais, c'est mon deuxième sac. Je vais mettre une photo ici. J'ai un noir que j'ai acheté il y a très longtemps. J'avais acheté sur The Real Real. À une époque, j'étais obsédée par ce sac. Je voulais absolument avoir le Lady Dior avec les cristaux Swarovski et si possible avec les poignées en plexiglas. Tout simplement pourquoi? Déjà, je trouve que c'est cool. En plus, ça va hyper bien avec le gris. Mais surtout, en fait, ça salit moins. Parce que c'est ça qu'ils ont aussi été créés avec les poignées en satin. Mais comment dire que le satin, ça salit? Même ça salit grave. Donc, des fois, on le trouve, alors dans une couleur incroyable, genre violet, rose. Mais les poignées, elles sont dégueulasses. Parce que bien sûr, quand on tient un sac, on va transpirer, on va avoir des produits dans les mains. Et du coup, ça va venir abîmer les poignets. Donc, j'ai toujours eu une préférence pour les handles en plexiglas. Alors, l'intérieur se présente comme ça. Vous n'avez pas de zip, vous avez un petit flap qui est fait comme ça, en fait, pour ouvrir. Attendez, fait comme ça. Tac. Et du coup, pour le fermer, on le fait comme ça. J'ouvre. Avec un doigt, c'est pas simple. Et celui-là, à l'intérieur, c'est, on voit pas très bien, mais c'est du tissu. C'est noir à l'intérieur. C'est un sac made in Italy. Attendez que je regarde s'il y a quelque chose dans la poche. Non, il n'y a rien. C'est vraiment un sac qui est hyper petit à part ça. Hein. C'est vraiment un mini sac. Super chou. Je crois que cette collection-là, il n'y avait pas en fait de strap, de bandoulière. Par contre, vous pouvez acheter en fait, c'est ce que j'ai fait pour mon noir. C'est que vous pouvez acheter une petite bandoulière fine avec une chaîne, genre là, du coup, ça sera argenté. Et vous pouvez le porter crossbody, croisé quoi. Et attends, je l'ai acheté quand ça? Le 30 juin 2021. On est le 30 juillet 2022, donc ça fait à peu près 1 an et 1 mois que je l'ai acheté. Et il attend son baptême de l'air. Je le trouve trop beau. Et je ne sais plus combien je l'ai payé, mais j'ai dû... écoutez, on va regarder. Hein. On va aller vite voir combien. J'aime bien, en fait, parler des prix, pas pour crâner ou je sais pas, mais pour donner, en fait, une notion. Parce que des fois, on se dit, ah, mais un sac Dior, ça coûte trop cher, mince. Il vaut mieux acheter du neuf ou ci ou ça. Et en fait, on peut trouver des bons deals, on peut trouver des sacs pour des prix canons. Et en fait, c'est pour ça que j'aime bien partager. Alors, attendez, je vais essayer de trouver parce que mon historique chez Vestiaire Collective, il est long comme le bras. 15 Chanel, Dior. 24 du 6. Et là, à mon avis, ça correspond à ça. En fait, ah oui, c'est ça. J'ai payé... Est-ce que j'arrive à ouvrir le listing? Ah non, du coup, en fait, j'ai un pop-up rouge, je ne me laisse pas ouvrir, mais j'ai payé TTC 811,9 CH, francs suisses. Ce qui fait à peu près quoi, 800 €, plus ou moins.
Aujourd'hui, un mini Lady Dior, à mon avis, il est plutôt aux alentours de 3000 euros. Donc voilà, on va dire un tiers du prix. Donc moi, je trouve ça canon. Aujourd'hui, pour 800 euros, allez, on va arrondir, on va être sympa, on va arrondir à 1000 euros. Dites-moi quel sac neuf on peut acheter chez une marque, une maison de luxe pour 1000 euros à peu près. On n'achète pas vraiment un sac, on va acheter des pochettes, des choses comme ça, mais on aura du mal à trouver un sac. C'est pour ça que j'adore le vintage et j'adore la seconde main parce qu'on peut vraiment trouver des pépites comme ça qui valent à la base beaucoup, qui sont en très bon état franchement. Les coins, ils sont en excellent état. Voilà, dessous, enfin, il est nickel. Et franchement, c'est canon. Et voilà, moi je sais que pour 800 francs suisses, j'aurais pas pu trouver mieux ailleurs. Donc voilà, que pensez-vous de ce sac? Moi je trouve qu'il est canon. Moi je suis obsédée par le gris. Je trouve, s'il y a une, comment dire, une bêtise que j'ai faite en fait en construisant ma collection, c'est de ne pas avoir acheté des couleurs, des gris, des sacs gris avant. En fait, c'est une couleur qui va avec tout. Alors, pour certaines personnes, ça va être évident ce que je suis en train de dire, mais je ne m'étais pas rendu compte, j'avoue. Moi, j'adore les sacs noirs, j'en ai un milliard. Mais je ne sais pas, à un moment donné, je suis devenue obsédée par le gris. Surtout, sac Chanel gris, je voulais à tout prix. J'ai pu en trouver un, Dieu merci. Je vous le montrerai bientôt. Et depuis, en fait, voilà, je me suis dit, je vais rajouter un Lady Dior dans ma collection aussi. Et voilà, c'est une couleur qui va vraiment avec tout. Été, enfin, on peut vraiment la porter toute l'année. Et non, mais c'est génial. Moi, je vous conseille le gris, go, parce que c'est vraiment top. Je me suis toujours dit, ah, c'est une couleur un peu triste et tout, mais pas du tout. C'est vraiment hyper élégant, hyper... Et ça va avec tout. C'est fou, ça va avec tout. Le gris, j'adore ça. En tout cas, voilà, je vous conseille. Dites-moi ce que vous pensez de ce sac dans les commentaires. Si vous aimez pas, si vous trouvez... Alors, on est d'accord. C'est un sac pour sortir. C'est un sac un peu fancy, quoi. Aller au resto, un petit brunch. Déjà, il y a le côté satin de la chose qui fait qu'il est un peu plus dressy, il est un peu plus, voilà, pour sortir. Après, on rajoute les Swarovski. Ça rajoute une petite touche d'élégance, de fanciness. Les petites poignées, je trouve aussi que ça rajoute un petit quelque chose un peu fancy. Du coup, ça fait que c'est un sac un peu fancy. Quand est-ce que je vais le porter? Je ne sais pas. Là, il va falloir que je prenne rendez-vous, que j'aille manger au resto, que je fasse un truc pour le sortir. Et je ne vais pas sortir pour aller acheter du pain, même si je pourrais, mais on va éviter. Et aussi, en fait, le satin, c'est une matière que j'aime beaucoup, qui est très élégante, très chic, très... Ah, Paris, rue Avenue Montaigne. Mais le problème, c'est que c'est très délicat. C'est très délicat, ça s'abîme, ça peut se tacher. Et donc, il faut faire hyper attention. D'ailleurs, là, je le tiens un peu trop, ça me stresse parce que j'ai les mains toutes moites. Mais en tout cas, voilà, je pense que je ferai après une vidéo dédiée sur les sacs en satin parce que j'en ai quelques-uns. En tout cas, sur les matières qui sont vraiment très élégantes, très luxe, mais très délicates. Et voilà, des matières que j'éviterais d'acheter comme ça sur un coup de tête. Il faut vraiment réfléchir, il faut se dire, ok, j'ai investi de l'argent dans un sac que je vais porter de temps en temps parce qu'il ne va pas tenir. Si vous voulez le mettre tous les jours, un sac en satin, je vous dis direct, ça ne va pas le faire. J'ai eu une mauvaise expérience il y a quelques semaines. J'ai porté un sac en satin tous les jours en faisant très attention. Il a bien morflé. Donc voilà. En tout cas, dites-moi dans les commentaires si vous avez bien aimé le petit sac oupsie du jour. Spoiler alerte. Il y en a un autre. Il y a un deuxième pour le mois. Est-ce qu'il y a un deuxième pour le mois d'août? Oui, il y aura un deuxième. La petite sœur ou la grande sœur, je ne sais pas, de celui-ci. Pour le mois d'août, voilà. Et je pense qu'après, je ferai une petite vidéo spéciale pour mes mini Lady Dior. Du coup, ça fait que j'en ai 4 au total de mini Lady Dior. Et voilà, c'est un sac que je porte pas souvent. Mais voilà, moi, je trouve que c'est un must-have à avoir dans sa collection. Il est hyper élégant. Et puis,
go, go, go. Moi, je ne peux que vous conseiller. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à me suivre si vous aimez mon contenu. Et je vous donne rendez-vous du coup demain pour une nouvelle vidéo. Je ne sais pas encore ce que ça sera, mais en tout cas, il y aura un truc. Et voilà, en tout cas, je vous fais des gros bisous et merci d'avoir regardé si vous êtes encore là après 16 minutes 01. Bisous, bisous, à très bientôt. Bye!